Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour voir un peu les conseils que les guides pourraient avoir à nous donner parce qu'en ce moment les énergies sont hyper fortes, hyper denses. C'est un véritable challenge que de rester ancré, centré à l'intérieur de soi, rester aligné, bien ancré en ses valeurs. Il y a plein de choses qui peuvent venir nous déstabiliser, nous déboussoler un peu en ce moment. Que ce soit vos projets qui prennent un peu du retard ou il y a un truc inattendu qui arrive. Et ça peut être positif comme négatif. Hein. Dans tous les cas, c'est jamais vraiment négatif, parce que même quand c'est négatif, c'est de l'apprentissage. Encore faut-il pouvoir justement comprendre, voir ce que ça vient faire travailler en nous pour pouvoir justement ne pas reproduire les mêmes schémas. Alors du coup, je vais pas forcément aller voir les énergies autour parce que j'y suis allée récemment. Là c'est simplement, je voulais vous faire une petite vidéo plutôt courte, mais pour voir un peu les messages que les guides pouvaient avoir à nous donner et puis voir ce que ça vient faire travailler en nous et les conseils. Donc, comme d'habitude, gardez en tête que je ne détiens aucune vérité. Je transmets simplement les infos qui me sont données, en sachant que je les transmets évidemment par mon filtre, c'est-à-dire par qui je suis, par mon mode de fonctionnement, par ma façon de m'exprimer aussi. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ramenez toujours à ce qui se passe pour vous dans votre vie, dans votre situation. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive, je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante, c'est important pour moi aussi de le rappeler à chaque vidéo. Voilà. Donc déjà, il y a pas mal de choses au niveau du... Il y a comment dire, comme un poids qu'on se met sur les épaules et là en fait enfin on s'en rend compte. C'est comme si d'un seul coup, ah ouais ça y est, je me rends compte que j'en arrive à là parce que je me suis mis cette obligation là, par exemple sur le dos. Pardon. Le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge est un petit tier. Donc oui, il s'agit de voir vraiment quel poids est-ce qu'on se met sur les épaules, les exigences ou quoi. C'est comme si les énergies, les événements nous faisaient prendre conscience que y a quelque chose qu'on se met sur les épaules, un poids, et là on n'a plus le choix que de voir en fait exactement ce que c'est et se rendre compte que c'est plus ok. C'est plus du tout ok. Allez, on va voir du coup ce que ça vient faire déjà travailler en nous, d'accord, dans un premier temps. Je vais regarder en même temps s'il y a d'autres messages. Ouais, c'est vraiment sur les épaules, le haut du dos, un poids là qui vient nous, comment dire, comme nous rapetisser ou forcément déjà ça nous freine forcément. Et en même temps, ça nous aide pas à nous montrer tel que l'on est dans notre dans votre brillance, dans votre beauté, dans toute la lumière dans laquelle vous pouvez être, toutes les choses absolument magnifiques que vous pouvez apporter à vous-même, mais aussi au monde, aux autres. Donc c'est pour ça que du coup c'est intéressant de se rendre compte de ce poids-là qu'on se met pour pouvoir s'en libérer. Du coup, oui, ça crée une dispersion énergétique. Puisque du coup, il y a pas mal de chamboulements en ce moment, que ce soit dans nos vies, du coup ça touche peut-être l'émotionnel, le mental, même le physique aussi. Il peut y avoir beaucoup de fatigue, justement un chakra de la gorge un peu titillé, le chakra du troisième œil aussi, donc avec peut-être un peu des maux de tête. Ouais. Il s'agit de la protection, il s'agit de se protéger. D'accord, il s'agit vraiment de se protéger des énergies négatives de celles et ceux qui nous entourent et qui ne nous conviennent pas.
leur énergie qui ne conviennent pas. Il s'agit de se protéger, c'est ça hein, ce que je disais, vraiment le challenge, il est là, hein, c'est de vraiment rester dans notre propre lumière et de rester bien ancré dans qui on est, dans nos valeurs, dans tout ça. Donc oui, il est important de se protéger et en même temps ça nous apprend aussi à nous protéger un peu plus. L'harmonie, ça nous fait prendre conscience, ces énergies-là nous fait prendre conscience que l'harmonie en soi est hyper importante pour vous, peut-être bien plus que ce que vous l'imaginez. Et puis peut-être que du coup vous arrivez un peu plus aussi à cibler qu'est-ce que c'est l'harmonie pour vous, comment ça se comment ça se vit, comment vous aimeriez la vivre et comment concrètement vous pouvez mettre des choses en place ou pas pour aller justement vers l'harmonie. Et du coup oui, il y a l'estime de soi. Il y a de l'estime de soi, c'est l'enjeu. Voilà, tout ça, c'est un peu les enjeux du coup des énergies là qui sont en ce moment liées aux événements que vous pouvez vivre. Hein. Ça, c'est propre à chacun. Et, oui, et du coup, ça nous permet un renouveau énergétique. Donc, c'est pas simple, c'est franchement pas simple. Parce que du coup, la dispersion d'énergie fait qu'on est un peu éparpillé, on peut se sentir hyper fatigué, usé. Et du coup, si on se disperse de notre énergie, ça veut dire que forcément on en gaspille quelque part, parce qu'on en donne à des événements ou à des situations ou à des gens par rapport à nos pensées, à ce qu'on veut faire, ou j'en sais rien quoi. Alors que c'est pas nécessaire, c'est pas forcément utile non plus. Ça vient juste vous disperser et disperser vos énergies. Donc ça vient vous pomper en fait votre énergie. Du coup, oui, ça nous fait travailler sur la protection, le fait de comment on se protège, comment vous pouvez vous protéger, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous protéger. Ça permet de mieux cerner l'harmonie, qu'est-ce que c'est la définition de l'harmonie pour chacune et chacun d'entre vous. Mais aussi, du coup, l'estime de soi, de pouvoir poser ses limites et de pouvoir justement s'aimer, se respecter davantage déjà soi-même. Et tout ça va permettre un renouveau énergétique. Et en plus écrit dessus avec la nouvelle lune. La nouvelle lune, là, elle arrive le 21 mars. Donc j'en ferai de toute façon une vidéo pour voir les énergies de la nouvelle lune. Et effectivement, potentiellement qu'avec la nouvelle lune, il y a un renouveau énergétique qui va se faire. En même temps, propulsé aussi par tout ce qu'on a vécu juste avant. Donc tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment aussi. C'est important et c'est intéressant. Je vais aller chercher un petit peu plus loin quand même. Je vais voir si je peux avoir d'autres cartes, d'autres précisions. Je souris parce qu'en même temps, je sens... Il y a mon côté gauche qui se réveille, là. Le côté gauche, donc je vous le rappelle, le côté gauche du corps, il est en relation avec l'énergie féminine en nous, donc en relation avec la relation de soi à soi, nos émotions, avec notre créativité, avec à quel point on se fait confiance dans notre intuition, à quel point on s'écoute, à quel point on écoute aussi nos besoins, à quel point on se respecte ou pas. Et c'est vrai que mon côté gauche, là, ça folle un peu. Mais parce que c'est tout ça qui est mis en avant en ce moment, c'est un peu tout ça qui est mis en lumière et qui se joue, en fait, vraiment qui se joue. Alors, il y a la dualité. Je vais aller la lire, cette carte-là. Et il y a les secrets. Les secrets qui sont révélés, puisque de toute façon, en étant en quête d'harmonie, forcément, vous êtes aussi en quête de... Comment dire, d'authenticité, d'honnêteté. Et donc, il y a les secrets qui ressortent, puisque vous amenez la dualité. Vous amenez, du coup, à ce que les choses ressortent par elles-mêmes. Alors, je vais lire la carte de la dualité.
Donc là, dans cette carte-là, Isabelle Serre, pour chaque carte, en fait, c'est comme s'il y avait 3 messages. Enfin, c'est pas comme si, il y a 3 messages, pardon, pour chaque carte. Le premier message, il vient de ton âme. Le deuxième, de tes guides. Et le dernier, de ce qu'elle appelle l'entité. L'entité, dans sa définition, elle, de l'entité, c'est les personnes proches de nous qui sont aujourd'hui décédées. Donc, le message de ton âme. Tu ne sais plus qui tu es et ce que tu veux faire. Tu peux prendre une décision le matin et te focaliser sur une autre le soir même. Tu laisses le mental prendre le dessus et tu ne m'entends plus ou très mal. Pourtant, je t'envoie de très nombreux signes. Et surtout, je t'invite à faire le calme à l'intérieur de toi. C'est le challenge du moment. Le moment est venu de faire une pause. Tu as besoin de repos et tu as besoin de comprendre tes idées et tes pensées. La dualité que tu ressens à l'intérieur de toi t'empêche d'être dans un calme intérieur et cela t'empêche de te faire confiance. Cette dualité n'est pas là par hasard, c'est la connexion que tu as avec ton mental et avec toi-même. Et avec moi-même, pardon, de ton âme. Médite, respire, repose-toi. Ces moments-là vont être importants pour que tu puisses m'entendre et pour que tu puisses être sûr de toi dans les choix que tu vas faire. Les 6 mois qui arrivent vont être très importants dans les choix que tu vas faire. Et il n'y a que toi qui puisses les faire, alors fais-nous confiance. C'est intéressant parce que avec protection, il y a 6 mois d'écrit en dessous. Je trouve ça intéressant que les 6 mois reviennent ici avec d'autres cartes sur un autre jeu de cartes. Voilà. Le message de tes guides. Tu peux avoir des difficultés à comprendre ta situation extérieure. Les événements imprévus sont nombreux et tu es toujours dans une forme d'hésitation. Tu attends d'un signe extérieur prenne une décision à ta place car tu n'oses pas te faire confiance et tu n'oses pas faire le premier pas. Cela crée une très grande dualité intérieure et extérieure. Aujourd'hui, on t'invite vraiment à comprendre que la dualité extérieure est le reflet de ta dualité intérieure. Nous t'envoyons des signes par tes émotions, par tes ressentis, pour que tu comprennes que tout part de toi. Ne regarde pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de toi. Tu es capable de t'affirmer. Connecte-toi à ton chakra sacré pour faire confiance à tes sentiments et à tes émotions. Donc le chakra sacré, c'est... le chakra, comment dire, il est connecté à la couleur rouge. Si vous ressentez le besoin de recevoir un soin par rapport à ce chakra sacré, vous pouvez donc soit effectivement aller vers un magnétiseur, une magnétiseuse, un énergéticien, une énergéticienne. Vous pouvez faire appel à moi si vous le souhaitez. Mais au-delà de ça, si c'est seulement le chakra sacré que vous voulez travailler et que c'est juste comme ça, histoire de lui redonner un petit coup de boost, vous pouvez prendre le temps de vous connecter à la couleur rouge. Donc se connecter à la couleur rouge, ça veut dire de rester focalisé devant cette couleur pendant 3 à 5 minutes par jour. Pas plus, vraiment pas plus, pendant peut-être une dizaine de jours. Justement, jusqu'à la pleine lune, ça ferait une dizaine de jours, parce qu'on est aujourd'hui le 11 ou le 12, je sais plus. Bref, une dizaine de jours, quoi. Et donc, de se concentrer uniquement sur sa respiration et d'être concentré uniquement sur la couleur rouge, pouvoir la sentir vous envahir. Ça va venir nourrir le chakra racine, lui donner un petit coup de boost. Pas ça, par exemple. Après, vous avez plein d'autres façons de faire et vous pouvez trouver votre propre façon aussi de faire qui peut être tout autre. C'est juste un petit outil de plus pour celles et ceux à qui ça peut parler. Ensuite, le message de l'entité. Donc l'entité, je rappelle, c'est quelqu'un qui est décédé que vous avez connu. Ma vie a été faite de dualité et j'ai toujours hésité entre 2 situations, 2 relations et 2 chemins différents. Je n'ai pas osé choisir par moi-même. Je n'ai pas forcément fait confiance à mes émotions et cela pouvait créer aussi une grande dualité avec moi-même et donc avec les autres. Je n'arrivais pas à canaliser mes émotions, donc j'étais dans une forme de lutte. Cette lutte a pu se refléter dans ma vie extérieure. Cette lutte a pu créer comme un feu intérieur. Aujourd'hui, je suis libérée de cette dualité et je suis dans une énergie de sérénité. J'ai compris que c'est en me connectant à mes émotions que je suis alors mon propre guide. J'ai compris que les choix se font par nous-mêmes et non par les autres. Alors comprends cette dimension de dualité. Sois dans le pardon et ouvre-toi à la belle personne que tu es. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Je vais aller voir du coup les conseils que les guides peuvent avoir à nous donner pour essayer de vivre ces moments
avec un peu plus peut-être de douceur, ou peut-être plus de facilité, de sérénité, je ne sais pas, en fonction de ce qui est là pour vous. Voir un peu les conseils qu'ils peuvent avoir à nous donner. Et donc oui, je reviens sur les secrets parce qu'elle m'appelle là. Il y a les secrets qui sont révélés, les secrets, soit des secrets de famille ou des secrets de vos amis qui vont peut-être vous révéler quelque chose, ou dans vos relations, il y a peut-être quelque chose qui va ressurgir ou qui est déjà ressurgi, je ne sais pas, ça c'est à vous de voir. Ou même vous, vos propres secrets, peut-être que vous allez avoir envie justement de pouvoir enfin vous libérer de ces ou ce secret que vous gardez depuis tellement de temps que ça vient que vous vous êtes simplement rendu compte que ça vous empoisonne la vie plus qu'autre chose. Et donc vous franchissez le pas de pouvoir exprimer les secrets afin qu'ils ne restent pas coincés, bloqués en vous, dans votre corps, et que cela n'ait pas d'impact néfaste ou négatif sur vous, sur votre corps, sur vos émotions, sur votre mode de fonctionnement, par rapport à votre envie justement d'avancer et de gagner en sérénité, en harmonie, en estime de vous-même. Puis aussi en protection. Aussi en protection. Allez, les conseils, s'il vous plaît. Ouais, je vais boire un peu. Ah, n'hésitez pas à boire vous aussi. Gardez en tête que quand on ne boit pas assez, on est autopunissant. Et quand je dis boire, je parle bien évidemment d'eau nature. D'accord. Parce que voilà, on est composé essentiellement d'eau. Notre corps en a besoin. Et donc quand on manque d'eau, on s'auto-punit. Tout simplement. Bon, j'ai pas de petits conseils là qui arrivent, s'il vous plaît. On en a besoin. On en a besoin. J'ai choisi l'oracle de l'amour inconditionnel d'Aurore Rogier pour nous donner les conseils. Parce que justement, en étant dans l'amour inconditionnel, on se connecte évidemment forcément à la source. Donc la source, après, moi j'appelle ça la source, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est peut-être l'univers, Dieu, qui vous voulez, c'est tout à fait ok. Pour moi, c'est la même chose. C'est simplement la source, c'est juste ce qu'il y a de plus grand que nous qui est à l'œuvre. Ah, l'admiration, c'est revenu plusieurs fois, celle-là, j'ai l'impression. L'admiration de soi, admirer, en fait, même si on passe des phases là qui sont pas simples, c'est admirer. Bon, ça me fait rire, parce que la deuxième, c'est la loi du vide. Et c'est pareil, ça fait un moment qu'elle arrive, qu'elle revient. Donc oui, c'est pouvoir admirer justement à quel point on se libère. À quel point on se libère de ce qui ne nous convient plus, simplement déjà en connectant avec ce qui ne nous convient plus. Accepter que et admirer tout ce chemin que vous avez parcouru, en gardant en tête que c'est faire le vide pour pouvoir faire le plein. Puisque ça signifie, s'il y a besoin de faire du vide, c'est que ça signifie qu'il y a quelque chose de mieux, en fait, qui va venir après. De mieux dans le sens plus aligné avec qui vous êtes aujourd'hui, plus aligné avec vos énergies. Ça veut pas dire que ce qu'il y avait avant n'était pas bien, n'était pas correct, n'avait pas de valeur ou pas beaucoup de valeur, c'est pas ça. Ça veut simplement dire que il y a quelque chose, pour pouvoir avoir des choses, des gens, des événements, des situations, des peu importe, peu importe en fait. Pour pouvoir avoir des choses qui soient plus alignées avec vous-même, plus alignées avec vos énergies, plus alignées avec cette volonté d'harmonie, etc., bah forcément, il faut pouvoir faire de la place. Il faut pouvoir accueillir. Il faut pouvoir faire le vide. Et donc, c'est pour ça que c'est important, en ce moment, de faire le vide et surtout d'admirer à quel point vous avez évolué, à quel point vous avez cheminé. Les compréhensions que vous pouvez faire ou que vous avez faites,
les prises de conscience que vous avez pu avoir et qui vous a amené justement à aller vers une modification, vers un changement. C'est ça qui est hyper important, c'est ça qui est hyper beau et c'est ça qui est hyper chouette à voir et à vivre et à vibrer en ce moment aussi. Parce que le fait de pouvoir vibrer l'acceptation du vide, l'admiration de tout votre chemin, l'admiration de qui vous êtes, ben forcément vous êtes moins dans les tracas. Vous êtes plus dans la positivité et donc moins dans les tracas. Donc c'est... et ouais, l'introspection, c'est revenir en soi. Donc c'est hyper intéressant et hyper chouette. Et l'introspection, c'est vraiment de revenir en soi. Quelles sont mes émotions, exactement comme ce qui a été lu pendant la carte de la dualité. D'accord ? Je reviens à l'intérieur de moi, je vois quelles sont mes émotions, comment ça se vit en moi, quelle est ma guidance intérieure, quelles sont les sensations qui sont présentes dans mon corps. Comment telle situation, tel événement se vit, comment tel projet se vit en moi quand j'y pense, comment ça se passe dans mon corps, qu'est-ce qui vibre là pour moi. C'est ça. D'accord. Allez, je vais aller voir, j'aimerais pouvoir aller peut-être lire une carte de plus ou voir s'il y a des conseils encore à nous donner. Ça va bébé? Il y en a qui est là avec nous. Donc ouais, en ce moment, vous pouvez être déstabilisé par plein de choses. Du coup, ça peut entraîner du manque de sommeil, justement, de la fatigue, donc. Peut-être de la nervosité, peut-être un peu des tracas, de la colère, des ressentiments, des choses comme ça. Et ouais, on est sur l'ici et maintenant. On est sur l'ici et maintenant. Je vous la lis. Tic-tac. Allez. Ici et maintenant, il se peut que vous viviez dans le passé et que vous ressassiez de vieilles émotions au point de les revivre dans le présent. Il se peut aussi que vous portiez une attention accrue au futur et que vous tentiez de contrôler tant bien que mal son déroulement. Dans les deux cas, vous perdez de l'énergie sans profiter de ce qui est en ce moment. C'est ça aussi. La dispersion énergétique, c'est aussi ça. Vous passez à côté de la beauté de la vie. Vous ne pouvez pas changer le passé, vous pouvez seulement faire la paix avec celui-ci. Vous ne pouvez pas prédire le futur, vous ne pouvez que vous préparer au mieux, viser le meilleur et accueillir ce qui sera, car vivre dans le futur ou dans le passé ne vous permet jamais d'évoluer. Le seul moment qui existe vraiment est le moment présent, celui que vous vivez à l'instant. Cet oracle souhaite vous rappeler que vous pouvez faire confiance à la vie. Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez, ou sur ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui et faites-le sans plus attendre. Prenez la responsabilité d'embellir votre ici et maintenant pour assurer un avenir meilleur. En cultivant ce qu'il y a de mieux pour vous au présent, vous vous garantissez un futur lumineux. Contemplez la vie avec calme, action, confiance, amour et joie. Ok, donc ça c'est chouette. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, je pense que c'est suffisant. J'avais simplement envie de faire une petite vidéo pour voir un peu ce que les guides pouvaient avoir à nous dire pour nous aider dans cette petite période qui n'est pas simple. Voilà, je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous.